Honneur et fidélité du samedi 13 juin 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Nguemo, chef de division de la communication. C'est au temps de la détresse que l'on reconnaît ses vrais amis. Une transposition prosaïque de la maxime sur les événements dans notre pays nous autorise à affirmer que la solidité du tandem armée-nation se mesure à l'aune de la catastrophe. Cela est d'autant plus vrai qu'au quotidien, les affinités auraient tendance à s'estomper sous l'influence de circonstances pénibles ou de manière systématique lorsque les rapports sont empreints de méfiance ou d'égocentrisme. L'actualité mondiale de l'heure est suffisamment illustrative de la fragilité des relations d'amitié en période de danger. Très souvent, la démission voire la défection des amis se solde par un fort ressentiment, préjudiciable à la sérénité de futures relations, car personne n'aimerait être trahi par son ami. Et très peu de gens continueraient de tendre une main secourable à des amis qui, en toute saison et sur tous les tons, se répandent en calomnie, en assassinat et en appel au meurtre à leur encontre. En de telles circonstances, conserver son amitié à un ami, parjure, relève d'un degré de sacralisation de l'amitié qui confine au dévouement sacrificiel lui-même. Il existe pourtant des exceptions. Ainsi, et à l'image de la nation, à l'image de l'État camerounais, l'armée camerounaise est constituée de cette race d'hommes et de femmes nobles d'âme et d'esprit qui jamais n'ont inscrit la rancune dans le registre de leurs sentiments. De manière toute particulière, ni les multiples médisances, ni les innombrables coups tordus ne parviennent à dissuader nos militaires de voler au secours de leurs compatriotes en péril, indépendamment de leur penchant idéologique ou de leur forfait. Les exemples sont légion où l'armée camerounaise et sa nation ont joué la même partition de solidarité dans l'épreuve. Les prompts secours aux populations de Roum victimes de l'explosion d'un gaz mortel survenu au lac Nyos en août 1986, la résorption du sinistre du quartier Sam au mois de février 1998, la sécurisation des populations du village Bakingili menacé de destruction suite à l'éruption du mont Cameroun en mars 1999, l'accident d'un avion de la Kenya Airways en Banga Pongo en mai 2005, les inondations dans le septentrion en 2012 et maintenant la pandémie du coronavirus. À chacune de ces catastrophes, dans chacun de ces périls, notre armée s'est spontanément trouvée aux côtés des populations victimes, chaque militaire se sentant personnellement concerné par le coup du sort. Cet attachement viscéral au bien-être et à la sécurité de tous tient de plusieurs facteurs, au nombre desquels figure en bonne place la multi-ethnicité qui érige notre armée en creuset de l'unité nationale, le libre métissage culturel qui consolide les liens et harmonise les valeurs de notre société, les mouvements des populations et l'hospitalité qui amènent les Camerounais à se sentir partout et à chaque fois chez eux, où qu'ils se trouvent sur le territoire national. À ce lien congénital, disais-je, il convient d'adjoindre le plan légal qui, d'une part, consacre la défense populaire, concept faisant de chaque Camerounais, civil ou militaire, un ardent défenseur de la patrie, et d'autre part, le même plan légal qui définit à l'armée camerounaise ainsi que sa mission d'assurer en tout temps, en toutes circonstances et contre toutes les formes d'agression, la sécurité et l'intégrité du territoire. Si les moments de confort peuvent être propices à quelques chamailleries somme toute bénignes, le premier coup dur devrait inciter à transcender les barrières sociales et morales pour fondre la société dans un moule commun, un moule dans lequel seul prévaut l'esprit de fraternité, l'esprit de fraternité. Communauté de destin oblige, l'armée camerounaise et sa nation sont à jamais unies pour le meilleur et surtout, Dieu merci, c'est rare, dans le malheur. Alors, en même temps que nos militaires, véritables amis du temps de la détresse, restons vigilants, restons disciplinés et combattons énergiquement la Covid-19 en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. À samedi prochain. The English version of today's editorial presented to you by Captain Asongalem Alem Yvonne, head of the production unit of the Communication Division in the Ministry of Defense. It is in times of trouble that we know our true friends. A straightforward transposition of the events in our country allows us to affirm that the solidness of the bond between the army and the nation is judged by the yardstick of disaster. This is even truer when we know that in everyday life, affinities would turn to fade under the influence of painful circumstances, or when the relationship is systematically tainted with distrust or self-centeredness. Current news in the world sufficiently illustrates the fragile nature of friendship in times of danger. Very often, the resignation or even the defection of friends results in a strong resentment, detrimental to the serenity of future relationships.
for no one would like to be betrayed by a friend, and very few persons would continue to extend a helping hand to friends who at all times and with every tone spread defamation, assassinate and cause for murder against them. In such circumstances, to maintain friendship with a perjurer is a degree of sacrilege that confines to sacrificial devotedness. However, there are exceptions. Thus, in the image of the nation and the state, the Cameroon army is made up of this race of men and women of noble soul and spirit, who by no means make grudges part of their sentiments. In a very particular way, neither the multiple slanderers nor the innumerable twisted blows have succeeded to dissuade our soldiers from running to the aid of their compatriots in danger, regardless of their ideological inclinations or offense. Examples of challenges are just so many where the Cameroon army and its nation have stood in solidarity. Prompt aid to the populations of whom, victims of the deadly gas explosion of Lake Nyos in August 1986, the Nsam fire disaster in February 1998, the rescue of the populations of Bakingili village threatened to be wiped out following the eruption of Mount Cameroon in March 1999, the plane crash of Kenya Airways in Bangapungo in May 2005, the floods in the north in 2012, and now the coronavirus pandemic. In each of these disasters, in each of these hazards, our army was promptly at the aid of victims. Each soldier felt highly concerned by the doom. This instinctive attachment to the well-being and safety of all is due to several factors. Prominently, the multi-ethnicity which erects our army as the bedrock for national unity, the cultural blend which consolidates the harmonious ties and values of our society, the free movement and hospitality of our population that make Cameroonians to feel at home everywhere and every time all around the national territory. To this congenital bond, it is advisable to add the legal domain, which on one hand consecrates our strategy of popular defense, a concept that makes each Cameroonian, civil or military, an ardent defender of the fatherland. And, on the other hand, the same legal plan that defines the Cameroon army as well as its mission. Ensure at all times, under all circumstances, and against all forms of aggression, the security and integrity of the territory. If the moments of comfort can be favorable to some mild squabbles, the first challenge should have incited to transcend social and moral barriers, to merge the society into a unique mode, a mode in which only the spirit of brotherhood prevails. A common destiny obliges. The Cameroon army and its nation are forever united for the best, and thank God rarely it is in times of misfortune. So, just like our soldiers, true friends in times of suffering, continue to be vigilant, to be disciplined, let's vigorously fight against COVID-19 by respecting hygiene rules and social distancing. Le père général des Angalais.